cette histoire au cœur de la forêt. Cette histoire où bien sûr je vais changer les prénoms pour permettre à la personne de rester anonyme. Cette histoire, c'est une histoire que j'ai vécue moi-même à travers une personne. Cette histoire, elle commence dans ma salle de bain. Je sors de ma douche et je vais pour me sécher. Et là, j'entends une petite voix intérieure. Envoie un message à Claude, bien sûr, c'est pas son prénom, qu'il regarde dans les moindres recoins, il y a un message pour lui. Et là, je fais non, 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 je vais pas faire ça. Pourquoi je vais pas faire ça? Parce que Claude est en train d'enterrer sa grand-mère. Et là, une deuxième fois, dit à Claude qu'il regarde dans les moindres recoins, il y a un message pour lui. Et là, je continue à faire non, 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 il va me prendre pour une folle, Claude. Troisième fois, dit à Claude qu'il regarde dans les moindres recoins, il y a un message pour lui. Je m'en souviens tellement de ce message, tellement il était puissant et fort. Donc bien sûr, vous pensez bien que j'ai fini par prendre mon téléphone, envoyer un SMS à Claude et lui dire, bien sûr, de regarder dans les moindres recoins qu'il y aura un message pour lui. Et Claude ne me répond pas de suite. Donc je m'inquiète, j'ai eu quand même 3 fois le message. Donc il faut vraiment que je sois sûre qu'il l'ait bien reçu. Et là, je voulais envoyer un SMS et là j'ai cette petite voix, toujours la même, qui me dit « Fous-toi la paix, laisse la vie faire son œuvre ». Donc je n'envoie pas ce message à Claude. 5 minutes après, Claude me répond « Merci Isa, nous allons regarder dans les moindres recoins ». Quelques semaines s'écoulent après l'enterrement de sa grand-mère. Claude me renvoie un message en me disant « Tellement merci Isa, nous avons regardé dans les moindres recoins. Nous avons trouvé dans une armoire, un tiroir secret. Et dans ce tiroir secret, il y avait une enveloppe. Dans cette enveloppe, et sur cette enveloppe surtout, il y avait un message. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, regardez ce que je ramasse. En même temps que je vous conte cette belle histoire, hop, une plume de jet. Rikiki. Et pourtant, je l'ai vu. Et en fait, il y avait décrit à mettre avec moi dans mon cercueil. Malheureusement, la grand-mère était enterrée. Ils ont ouvert l'enveloppe quand même pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et dedans, il y avait une photo. Et à l'arrière de cette photo, il y avait marqué pour Claude. Alors oui, des fois, on ne veut pas transmettre des messages parce qu'on se dit mais qui je suis, moi, pour aller dire cela. Et puis après tout, d'où ça vient ce truc, ce message? Et j'ai bien sûr revu Claude depuis. Je vous rappelle, c'est toujours pas son prénom, mais j'ai revu Claude depuis. Claude m'a remercié. Et il me dit depuis, Isa, tu ne peux même pas imaginer tout ce qui s'est passé pour moi. Alors oui, des fois, il y a des histoires qui ne sont pas anodines. Il y a des histoires qu'on s'empêche de compter. Et pourtant, il y a des histoires qu'il faut absolument compter et donner les messages de ces histoires. En tout cas, c'était une histoire, une de plus, dans cette belle aventure des histoires. La prochaine histoire que je vous conterai, c'est l'histoire d'un homme. Mais ça sera la prochaine histoire.